Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Mimique et ses loisirs créatifs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour la vidéo du jeudi où je brode un événement, un défi ou un duo, j'ai choisi le duo que je fais avec Sabine. Donc, la chaîne de Sabine, c'est Bambi Diamond Painting. Voilà. Donc, c'est la thé d'oreiller Stitch. Voilà. Qui est quand même pas mal confetti. Voilà, donc c'est une toile en fait qui mesure 51 cm sur 51. Elle a 195 points sur 195 et 37 couleurs. Et par endroits, elle est vraiment confetti, mais vraiment, ouais. Donc, je l'avance doucement. J'ai déjà fait la tête de Stitch ici. Enfin, il manque encore quelques points, hein, tellement c'est confetti. L'oreille ici, mais confetti aussi, donc il faut encore faire quelques points. Et j'ai commencé ici. Alors, j'ai fait ses bras aussi. Mais oui, elle avance doucement, doucement. Je l'ai mis cette fois-ci sur un Quiznaps pour voir un petit peu. D'habitude, je la mets sur un tambour, je pense. Mais ici, j'ai mis sur un Quiznaps. À mon avis, ça ira quand même. Donc, ouais. Alors, donc, hop, j'avance un petit peu. Je mets, hop, sur le 2, hop, pour zoomer, hein, un petit peu quand même. Hein. Je vais broder ici. Ici ou ça, je sais pas. Quand même que vous puissiez voir quelque chose. Et moi aussi. Voilà. Donc, je pense que... Ou alors, je ferai ici le 30 pour compléter ça. Ouais, je vais faire ça. Donc, je la brode, moi, en 2 brins. La toile est très belle autrement. Hein. Ça va être un beau petit coussin, mais... enfin, une belle petite tête d'oreiller. Ouais. Mais quand même, du travail. J'ai l'impression qu'elle avance pas, mais si, elle avance doucement, mais sûrement. Donc, c'est le 30. Attendez, parce que je m'en mêle. Donc, le 30, c'est ici. Voilà. Hop. Donc, je prends un brin que je vais plier. Je la brode bien en 2 brins. Hein. Oui, 2 brins, je l'ai noté. Donc, voilà. Et c'est une toile que j'ai reçue en partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Voilà. Hop. Alors, en avant. Donc, comment dire, parfois on me demande comment je fais pour, pour broder une main en bas, une main en haut. En fait, moi, je mets le Quiznaps sur la table avec la toile, hein, forcément. Vous voyez bien ici, la partie où moi je vais broder, ben, elle dépasse de la table. Vous voyez, comme ça, ben, voilà, je mets ma main en dessous et il n'y a pas de problème et une au-dessus. Et alors, pour pas justement que le Quiznaps bascule, ben, je mets un poids, voilà, sur le dessus, il est là, voilà, tout simplement. Moi, je fais comme ça, et que ce soit avec un tambour, mais alors ce sont des grands tambours, hein, ou un Quiznaps, je fais comme ça, et ça me convient très bien, voilà. Parce qu'avec les pinces, ça va pas trop, je trouve, avec, ouais, donc... moi, j'aime bien comme ça. Forcément, avec cette façon de faire, il faut travailler, comment dire, avec sur la table, quoi. Maintenant, avec les pinces aussi. Hein. Voilà, je pense qu'on est bon. Peut-être que, ouais, comme ça, on est très bien, je pense. Voilà. Donc, c'est pas très coûteux comme installation.
Le poids, en fait, je vous ai déjà expliqué, c'est un pavé. Vous voyez, comment on appelle ça, les clinkers, vous voyez, qu'on fait comment dire, les terrasses, voilà. Et ben, moi, mon fils, il est indépendant hein, dans la maçonnerie, donc il fait, comment dire, des terrasses, enfin, il construit il sait construire des maisons, enfin, tout ce qui s'ensuit. Et il est venu faire une terrasse ici, et alors j'ai tout simplement récupéré un pavé que j'ai emballé dans un essuie et puis que j'ai recouvert d'une protection que j'avais, ben voilà, tout simplement. Voilà, et le pavé il est lourd, hein, ça. Mais voilà, c'est ma façon de faire qui n'est pas très coûteuse, voilà. Et vous voyez, ça va très bien, ça bouge pas trop, je pense pas en tout cas. Bon maintenant, il faut pas s'appuyer non plus, hein, mais c'est suffisant que pour pouvoir broder, voilà. Voilà ma petite explication. Bon, je ne vois pas où piquer. Ah. Ouais, c'était un plus aussi. Tout ça, c'est des plus. Donc voilà, cette thé d'oreiller, bah, comme tous les duos, j'essaye de les broder une fois, enfin chaque mois, ou parfois même, comment dire, maintenant, tous les 2 mois, puisque j'en ai beaucoup, donc parfois il est compliqué pour moi les caser sur le même mois, mais voilà, je continue bien tous mes duos, voilà. Et alors pour voir l'étoile que je fais en duo avec les filles, hein, ben faut aller voir leur chaîne, si elles ont une chaîne. Si elles n'ont pas de chaîne YouTube, je vous montre généralement leur avancée dans mes vidéos avancées. Hein. Je montre la photo qu'elles m'envoient. Et comme ça, ben voilà. Autrement, pour les filles qui ont une chaîne, ben, vous savez aller voir directement sur leur chaîne. Voilà. Donc sur cette petite thé d'oreiller, ben, on la fait tranquillement, hein, sans pression, comme tous mes duos. On n'a pas vraiment... on aimerait bien l'avancer plus, hein, mais bon. C'est pas toujours possible. Surtout qu'en fait, je sais pas, mais cette thé d'oreiller, elle est... Enfin, c'est pas qu'elle est épaisse, mais elle me... Enfin, comment expliquer? C'est un peu comme si c'était pas du plastique, mais... Vous voyez, enfin, pour moi, ça ressemble un petit peu... C'est peut-être une idée, hein, mais une impression que j'ai, mais en tout cas, voilà. Au marque-page. Vous voyez, c'est un petit peu caoutchouteux comme ça. Ben, j'ai l'impression que c'est le même. Parce que j'ai pas ça sur les autres toiles. Mais bon, ça se brode, hein. Mais c'est vrai que les confettis, ben, vous voyez bien, regardez. Parfois, on se demande pourquoi il y a autant de chipotage. Donc, je fais tranquillement. Il faut faire un peu de bloc, un peu de chipotage, comme je dis, et ça va aller.
À part ça, elle est agréable, hein, ça va. Hein. Mais comme je vous dis, je ne me vois pas vraiment avancer. Il faudrait peut-être que je fasse un peu de fond, je ne sais pas. Pour dire de m'encourager un peu. Ouais. Sur cette toile-ci, comment dire, je n'ai pas noté le pourcentage. Parce qu'en fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est compliqué de le calculer. De calculer le nombre de points que j'ai fait, surtout que je l'avais pas fait au début. Et en plus, il y a plein de confettis, donc c'est pas grave. Hein. Ici, je vais tout simplement noter le nombre de fils que je brode et le nombre de points, voilà. Pour pouvoir, disons, calculer vraiment, il faudrait que je fasse vraiment allez, une grande bande comme ça, avec tous les carrés de brodé, mais bon, c'est pas nécessaire, hein. C'est pas très grave. Mais au moins savoir un petit peu ce que je brode par mois sur cette toile, ça j'aime bien. Donc je vais quand même noter le nombre de fils et de points. Voilà. De toute façon, tous ces petits calculs, c'est pour moi. Hein. Je vous les donne, hein, parce que bon, voilà, comme ça. Mais autrement, c'est vrai que c'est motivant. Beaucoup le font maintenant, hein, de calculer les points, les pourcentages et tout ça. C'est gai. Voilà. Est-ce que j'oserais tirer jusque-là? Ouais. De toute façon, ce sera recouvert à l'arrière par les autres points. Maintenant, ce que je trouve dommage hein, sur cette thé d'oreiller, sur toutes les thés d'oreiller, c'est comme ça, hein, mais c'est que, comment dire, c'est pas, allez, je vais dire que c'est pas vraiment important, mais bon, en fait, l'arrière, on n'a rien pour le recouvrir, voyez? Donc, quand on enlève la thé pour la laver, par exemple, eh bien, on voit l'arrière. Bon, c'est pas tellement grave, mais ils auraient dû prévoir un tissu, voyez, en plus pour mettre sur l'arrière de la toile. Parce que bon, ça c'est le tissu qu'on a qui est super doux, c'est comment dire l'autre face de la thé d'oreiller. Donc je sais pas si moi je mettrai quelque chose à l'arrière. Enfin, vous me direz, c'est pas très important. Surtout que moi je fais pas des grandes allez, je tire pas beaucoup quoi. Un petit peu, mais bon. Est-ce que vous voyez bien ça? Je ne sais pas. Comme ça, c'est peut-être mieux. Je ne sais plus où je suis maintenant. Ici, je crois. Ouais.
Alors, vous voyez, par moment, c'est difficile. Non. Voilà, je fais les demi-croix qui étaient là parce que c'était des plus aussi. Donc, comme vous le savez, mes vidéos du jeudi et mes vidéos du dimanche, et toutes mes vidéos d'ailleurs, à part mes avancées, qui ça c'est un peu plus long, ce sera des petites vidéos. Hein. Au fond, c'est sympa aussi. Mais bon, c'est vrai que les avancées, ça, j'ai beaucoup à montrer en général, donc c'est un petit peu plus long. C'est vrai que les vidéos du jeudi, ben comme, ouais, plutôt du jeudi, en fait, j'ai voulu faire ça pour faire un petit rappel quand même, un petit clin d'œil aussi, donc allez, aux filles avec lesquelles je fais des toiles en duo, voilà, un petit coucou. Et voilà. Et aussi, bon, les défis, ben, essayer de reprendre quelques défis quand même, hein, voilà. Et les événements, hein, voilà, tout simplement. Et bon, il faut pas nécessairement des vidéos, des longues vidéos. Hein. Alors, je referai bien un fil, le 34 qui est ici. Oups, et là. Allez, le 34, si je le trouve. Aïe, aïe. Les fils qui vont tomber. Est-ce qu'ils sont 34 sur le point? Ici. C'est du rose, mais c'est celui-ci. Ben, en fait, c'est celui qui est... Oups, ici. Voilà. Donc, moi, je vais reprendre ici, avant. Hein. Youp. Alors, pour les bords de cette toile, hein, de cette thé d'oreiller, vous savez très bien que c'est compliqué. En plus, c'est pas toujours cousu droit. Donc, moi, j'ai décidé que, comment dire, de pas trop me casser la tête. Hein. Vous voyez, j'avais commencé ici. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Donc, parce qu'en fait, voilà, ici, je passe un carré. Et c'est pas la peine d'essayer d'aller faire plus loin. D'autant plus que parfois, ben, après, il n'y en a plus de carré. Donc, vous voyez, comme ici. Voilà, que je vous montre. Le carré, ben, il n'y est plus. Voilà, il diminue, il diminue, il diminue.
Et voilà. Et après, plus de carré. Donc ça, vous voyez bien, hein. Donc c'est comme ça, tout le long. Voilà. Et voilà. Donc moi j'ai pris ici, c'est pas grave. On va pas se casser la tête. Personne qui va aller voir les détails de la thé une fois qu'elle sera sur qu'elle ira sur un coussin, quoi. Donc, ah ouais, c'est pas coupé, enfin, c'est pas cousu droit alors. Et moi, j'ai pas envie de tout découdre, hein. J'ai une machine à coudre, mais non, j'ai pas envie de tout découdre. Donc voilà. C'est comme j'ai un sac aussi que j'ai pas encore commencé. Un sac Harry Potter. Pourtant j'aime bien, hein, mais j'ai pas encore eu le temps de le commencer. Je sais plus ce que j'allais dire. Ah ben oui. Donc il y a un problème parce que bon, la anse, ben elle est, voilà, ben moi je vais faire le contour, hein, je vous le dis, hein, je vais pas découdre non plus. Et alors, il y a des thés d'oreiller. J'en avais pris une. Je vous l'avais présentée, je sais plus ce que c'était maintenant. Enfin, où là il y a carrément, enfin, il n'y a pas de tirette, voyez, il n'y a pas de tirette, et donc tout l'arrière, enfin le verso du coussin, enfin de la tête d'oreiller, ben, c'est cousu, donc allez-y pour passer votre main, enfin pour broder, c'est pas simple, hein, je vous le dis. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais même plus quel motif c'était que j'ai pris. Ouais. Je vois plus maintenant. Ici. Donc voilà. C'est vrai que j'ai fait un nœud, je crois. Ouais. Bon, je vais essayer de le défaire comme ça, mais je sais pas si je vais y arriver, hein. Je vais vous mettre sur pause une petite minute, le temps d'enlever ce nœud, parce que justement, j'ai pas envie d'avoir un nœud sur le verso de la toile, hein. À tout de suite. Voilà, c'est arrangé. Ça n'a pas pris longtemps. Mais ça arrive parfois, bien souvent, quand on fait un nœud, on le sent, hein. C'est bon, ok. Voilà. C'est bon. Hop, on est reparti. Donc, quand c'est des petits blocs, ça va.
Ouais, ce mois-ci, en fait, j'aimerais bien faire toute la partie ici. Mais bon, vous voyez tout ça. Même si tous les petits confettis autour, bon, ça, je ne les fais pas tout de suite, mais au moins que ça se soit fait. Bon, ça, c'est faisable, je pense. Des petits blocs par-ci par-là. Ouais, dire de se voir avancer. Hein. Ouais, et je regarde un petit peu dans les fleurs plus bas. Là, c'est vraiment... ouais. C'est comme ici, le nombre de... Allez, voyez le nombre de couleurs qu'il y a. Je sais pas si Stitch, il a tout ça dans ses oreilles. Comme couleur, hein. Je sais pas, mais... J'ai une autre toile de Stitch que j'avais commencé pour le Stitch Mania. Faudrait que je la reprenne. On aime plus bloc, je pense. Ouais. J'ai deux toiles de... Ou trois toiles de Stitch, deux, je sais plus. Là, Mimi, c'est pas bon, hein. Je sais pas, mais... C'est du n'importe quoi. Allez, hop, c'est ici. Voilà, c'est mieux. Je dis plus rien. Comme ça arrive souvent. Ouais. Après la vidéo, je vais aller voir après mon autre toile Stitch que j'avais commencé. Je dis pas que je vais l'aborder, mais c'est juste un petit peu pour voir ce que j'avais fait dessus. Je sais même plus. Non, les toiles que j'avais commencé pour le Stitch Mania de l'année passée, ben, je ne les ai pas avancées. Donc, ouais. Faudrait bien que je reprenne aussi quelques-unes.
Et ce qui va se passer, c'est que le Stitch Mania de cette année ben, va arriver, doucement mais sûrement. Et ben, j'ai encore commencé des toiles et voilà. Bon, vous savez bien, pour moi, c'est pas très grave, mais bon, c'est vrai que c'est quand même des toiles qu'on a envie de voir terminer ou avancer, parce que bon, terminer, hein. Qu'est-ce que je suis occupée de faire? N'importe quoi, je crois. Qu'est-ce que c'est maintenant? Je me suis pas trompée quand même. C'est ici. Oh non, c'est bon. Oh, je crois que c'était une croix. Du coup, maintenant, je fais des bêtises. On va faire des nœuds. Ah, c'est bon. Ouais. Je dis, je suis occupée de faire des croix et c'est pas des croix. Ouais, parfois on est tellement pris par nos petites croix que, allez, on y va, on y va. Zing, zing. Même si c'est pas le même symbole, allez, on avance, on avance. Ouais. Mais après, faut défaire. Non. S'il ne reste plus qu'un fil, c'est pas bon. Hein. Voilà. Je vais encore faire un dernier point. Et après, je vais arrêter. Ouais, un point. Donc, j'aurais fait 2 fils. Voilà. Voilà, encore un. C'est le dernier, parce qu'après, j'aurais pu faire le point d'arrêt. Et voilà. Ah, bah ça a été... Voilà. Ah ben, il n'y en a qu'un, donc l'autre, je vais le couper par en dessous, c'est pas grave. Voilà. Alors, hop, je reprends l'image. Je vais dézoomer. Voilà. Donc, je vais faire comme ceci. Tiens, un petit peu mieux. Eh bien, voilà. Donc, Sabine, j'ai brodé un petit peu notre toile. Donc, notre thé d'oreiller Stitch. Voilà. Donc, je te fais plein de gros bisous.
Je mets en barre d'infos le lien de la chaîne de Sabine, donc Bambi Diamond Painting. Et je vais essayer de retrouver le lien de la toile, mais ça... Voilà. Mais de toute façon, ce que je peux faire, c'est vous mettre le lien de VIP Cross Stitch, même si vous le connaissez déjà bien. Hein. Voilà. Donc, eh bien voilà. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je suis contente d'avoir brodé un peu cette tête d'oreiller. Comme je vous ai dit, c'est un duo tranquillou. Et je vais quand même essayer de faire ceci. Tout ceci. Ouais. Et ça aussi. Ce sera déjà bien. Voilà. Donc, eh bien voilà. Donc, ma vidéo est terminée. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Un like et un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. À bientôt. Bis.